Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait pour équilibrer mes crosses. En fait, ça marche autant pour des crosses en fibre de verre, fibre de carbone ou celles en bois. Dans le fond, ce que vous allez avoir besoin, c'est de l'époxy auto-nivelante, du tungstène, la poudre de tungstène. Ça se trouve dans les magasins de sport ou sur Internet. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi des plombs. Moi, c'est des plombs de calibre 12 que j'ai mis à l'intérieur. Vous allez avoir besoin de faire une groove à l'intérieur de votre crosse. Une fois que la groove est faite, moi j'ai pris un morceau de métal qui est à peu près le même diamètre que le canon. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Pensez à utiliser des niveaux à bulles pour être sûr que la carabine est bien niveau. Une fois que c'est au niveau, vous faites votre première couche. Moi j'ai mis du plomb dans le fond. J'ai rajouté de la poudre de tungstène pour passer entre les plombs justement, pour rajouter un peu plus de densité. Une fois que ça c'est fait, on coule un peu d'époxy auto-nivelante par-dessus. J'ai mélangé le tout pour essayer que le tungstène, l'époxy puisse bien se prendre partout, solidifier ensemble. Mais c'est pas non plus nécessaire. Vous allez voir sur la dernière couche, parce que moi je l'ai faite en plusieurs étapes. Sur la dernière couche, je ne l'ai pas mélangé pour laisser un petit fini transparent. Comme ça, on voit, je trouve ça cute, on voit les plombs, on voit le tungstène, mais ça non plus, c'est pas du tout nécessaire. Donc, une fois que la première couche est mélangée, on refait la même chose. Une deuxième couche avec du tungstène, rajoute des plombs, rajoute de l'époxy. Moi, je l'ai fait jusqu'à arriver à peu près au niveau du canon, dans le fond. D'où l'utilité aussi d'avoir la rode de métal, comme je vous avais montré tantôt, là, ou n'importe quel morceau de bois. Ça peut être probablement un manche à balai qu'on met, juste pour être sûr que l'époxy ne va pas dépasser, il n'y a rien qui va ressortir. Si jamais ça ressort, vous êtes dans le chenoute un peu. Fait que vous êtes mieux de vous assurer avant que ça soit sec que ça ne viendra pas à côté sur votre canon. Donc, on fait les couches qui suivent. Donc là, vous me voyez vérifier la hauteur, être sûr que je le claire encore. Une fois que ça c'est fait, que tout a l'air beau, on remet une époxy finale. La dernière couche d'époxy, j'ai passé au heat gun par-dessus, juste pour être certain qu'il n'y a pas de bulle, qu'il est bien au niveau, qu'il a bien calé un peu partout l'époxy. Sur le mien, il y avait un petit peu trop d'époxy à la fin, fait que ça faisait une petite bulle vers le haut. Je l'ai enlevé à la seringue juste pour être certain que ça arriverait tout droit. Et voici le résultat final.